que nous avons tous remarqué que sur cette question, il y a un déplacement des enjeux. Puisque, au fond, ce qui se passe, c'est que nous devons aller à une élection présidentielle au mois de février 2019. Et dans les conditions requises pour une bonne élection, il faut l'organisation de celle-ci. Et au regard de notre histoire récente et de notre propre histoire, à l'issue d'un processus de concertation, les partis qui étaient engagés autour de la discussion avaient retenu l'impératif de la régulation de notre espace politique pour organiser des élections régulières, transparentes et démocratiques. Ce faisant, ceux qui étaient autour de la table ont pensé, à juste titre, qu'il était important de recourir au parrainage comme modalité de régulation. Et à ce titre, le président de la République a fait adopter par le Conseil des ministres un projet portant sur une modification de la Constitution pour élargir le parrainage à tous les candidats à la candidature. Que ces candidats soient portés par des coalitions de partis politiques ou que ce soit des candidatures indépendantes. Vous aurez noté qu'au cours des échanges, du point de vue historique, il a été reprécisé que cette pratique du parrainage, même si par le passé, en 1963, ça s'appelait le soutien d'un groupe de 10 députés pour valider une candidature, est effectif dans notre dispositif depuis 1991, mais n'était qu'à la charge des candidatures indépendantes. Et par le projet de révision de la Constitution, on met fin à cette discrimination. Et il me semble important que dans une perspective démocratique, dès lors qu'on rétablit l'égalité des citoyens devant la loi, nous sommes dans le sens historique du progrès de la démocratie. Si le parrainage a pour vocation à réguler, c'est une bonne modalité. Si le parrainage a pour vocation, parce qu'il est organisé du point de vue d'un pourcentage de signatures avec une répartition sur l'ensemble du territoire national, nous sommes conformes à l'esprit de notre démocratie et de notre République, qui n'accepte pas le fait ethnique, qui n'accepte pas le fait religieux, qui n'accepte pas le fait de la discrimination. Donc, perçu comme ça, c'est un progrès important dans notre marche démocratique et ça consolide notre trajectoire, puisqu'aujourd'hui, il est clairement établi qu'à la table du monde, la démocratie sénégalaise est un modèle. De façon claire, il a été indiqué que le parrainage n'a rien à voir avec le mode de scrutin. Il porte sur les conditions de recevabilité de la candidature et nous avons un protocole et des procédures où la candidature est validée par une institution que la Constitution a reconnue comme instance qui arbitre les élections dans notre pays, en l'occurrence le Conseil constitutionnel. Donc, du point de vue de la démarche, tout a été respecté. Une proposition issue d'une concertation de partis politiques, une prise en charge par l'exécutif et la transmission du projet de modification à l'Assemblée nationale, qui est l'instance habilitée dans notre démocratie et dans notre régime à voter les lois. Maintenant, il y a une question importante qu'il faut souligner. Ça, c'est les propos de mes amis de l'opposition qui semblent s'arc-bouter sur une posture qui n'est pas utile en démocratie. Puisque la posture utile en démocratie, c'est de proposer autre chose ou d'engager la discussion pour arriver à un système consensuel. Et jusqu'à présent, nous attendons une proposition alternative de l'opposition, soit sur la modalité de régulation, puisque le président de la République a fait le choix de ne pas procéder par une régulation par l'argent, en ayant un effet de hausse sur la caution. Ce serait contre la perspective historique de notre démocratie, puisqu'on ne peut pas requalifier une démocratie censitaire, c'est-à-dire une démocratie fondée sur l'argent. Nous avons préféré redonner la parole aux citoyens, puisque c'est le citoyen qui, en dernier ressort, est le principal souverain en matière de démocratie. Et aller chercher la signature et le parrainage des citoyens sénégalais, c'est conforme à l'esprit de la démocratie et c'est l'étape
que notre démocratie doit franchir pour poursuivre sa marche vers la démocratie modèle que nous sommes en train de construire. Et c'est conforme à l'esprit du référendum qui donne des droits nouveaux aux citoyens sénégalais. Le bulletin unique n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est comment réguler notre système pour que les élections permettent aux citoyens d'avoir la bonne lisibilité des offres politiques afin de pouvoir les comparer. Parce qu'on l'invite à décider sur une proposition qui projette notre pays vers un avenir encore plus radieux. Donc, les modalités organisationnelles du bulletin unique ne sont pas le cœur de la discussion et on ne va pas réguler par un bulletin unique, puisque si vous avez un bulletin unique avec 100 candidats, je pense que le bulletin unique ne sera pas simple et commode d'usage. Donc ce n'est pas le débat de l'heure. Le débat de l'heure, c'est la mise aux normes d'une démocratie en respectant l'égalité de tous les citoyens, notamment l'égalité des candidats à la candidature.